sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de Espagnol tout simplement. On est dans l'épisode 54 de ce podcast et aujourd'hui, on va s'intéresser au verbe faire. Je suis absolument certaine que la première chose que tu penses quand je te dis faire, si je te demande de le traduire en espagnol, c'est a hacer, le verbe hacer. Et bien évidemment, tu as raison. La plupart des emplois du verbe faire en français se traduisent par hacer en espagnol. Pourtant, quand on apprend l'espagnol, il y a un piège classique dans lequel tombent beaucoup d'apprenants francophones. Il s'agit d'utiliser le verbe hacer à toutes les sauces dès qu'il s'agit de traduire faire français. Et en réalité, hacer n'est pas toujours la bonne option pour traduire ce verbe faire en espagnol. Alors, pas de panique. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment éviter les erreurs courantes et maîtriser les usages de ce verbe faire français qui ne se traduisent pas par hacer en espagnol. On va ensemble aborder des exemples concrets et des astuces pratiques et tu vas voir que ça devient un jeu d'enfant. Alors, prêt ou prête à ne plus te tromper? Vamos allá! La première formule française un peu piège, c'est faire attention. Imagine tu es en classe par exemple, au hasard, en cours d'espagnol, et tu veux dire fais attention à ce que la prof raconte. Eh bien dans ce cas-là, la traduction adéquate ne sera pas hacer atención. En effet, dans ce contexte, les hispanophones utiliseront plutôt le verbe prestar atención. Mais attention justement, si tu veux parler de faire attention à un danger, là c'est une autre expression qu'il faudra utiliser. Il s'agit de la locution tener cuidado. Si je résume, prestar atención, ça veut dire faire attention dans le sens de se montrer concentré ou d'être attentif. Par exemple, fais attention pendant la réunion, presta atención durante la reunión. Tener cuidado, quant à elle, cette expression traduit faire attention dans le sens d'être vigilant, par exemple pour se prémunir d'un danger. On peut penser à la phrase « Fais attention en traversant la rue, ten cuidado al cruzar la calle ». Pour tout ce qui est danger, risque ou précaution, tu choisiras donc tener cuidado. Pour le reste, pour l'attention, la concentration, c'est prestar atención qu'il faudra que tu choisisses, mais en aucun cas, il ne faudra traduire faire attention par hacer atención. Le deuxième point de vigilance que je voudrais aborder aujourd'hui avec toi, c'est avec l'expression « faire les courses ». Quand tu fais les courses, tu n'utiliseras pas le pluriel en espagnol comme en français et tu parleras de la compra pour traduire les courses. Hacer la compra est une expression correcte qui existe, mais on l'utilise pour parler d'acheter vraiment les provisions basiques et remplir le frigo au quotidien. Si tu es plutôt d'humeur à faire d'autres achats que les simples basiques, alors il faudra que tu utilises plutôt l'expression ir de compras. Et si tu pars faire du shopping pour te faire plaisir, alors l'expression adaptée sera ir de tiendas. Si tu as besoin de voir ces expressions à l'écrit, je te rappelle que dans chacun des épisodes de podcast, je te propose dans les notes de l'épisode un lien vers l'article associé et que tu peux aller retrouver sur le blog gratuitement et lire de manière posée. Je te donne un exemple avec les expressions faire les courses. Samedi prochain, nous irons faire du shopping avec ma sœur. Ça, je vais le traduire en espagnol par El sábado que viene, iremos de tiendas con mi hermana. C'est facile, non?
Une autre expression piège pour les francophones qui apprennent l'espagnol, c'est faire un rêve. En espagnol, tu ne fais pas un rêve, tu as un rêve. Et c'est le verbe tener qui est le plus fréquent pour en parler. Par exemple, si tu veux dire j'ai fait un rêve bizarre cette nuit, tu diras tuve un sueño raro esta noche ou alors he tenido un sueño raro esta noche. Petite astuce supplémentaire pour parler des sentiments ou des sensations comme les rêves, les peurs, les envies, c'est souvent tener qui est le plus adapté. Une autre expression très fréquemment employée, c'est faire peur. En espagnol, encore une fois ici, il existera deux façons principales de traduire faire peur. Dar miedo ou asustar. Comme tu l'entends, dans aucun des deux cas n'apparaît le verbe hacer. Dar miedo se traduit littéralement par donner peur. C'est l'expression la plus courante, souvent utilisée pour exprimer que quelque chose cause de la peur de manière passive ou indirecte. On peut utiliser le verbe aussi provocar miedo. Par exemple, si je dis le film m'a fait peur, je peux dire la película me dio miedo. Le verbe asustar, quant à lui, est utilisé pour parler d'une peur plus immédiate ou provoquée par quelqu'un ou quelque chose de manière directe. Par exemple, si je dis le chien m'a effrayé, je vais plutôt employer le verbe asustar. El perro me asustó. Pour résumer, si la peur est provoquée activement par une personne ou un événement soudain, choisis asustar. Si la peur est plus générale ou passive, opte pour dar miedo. Un autre grand classique, c'est l'expression faire une erreur. Ici, encore une fois, hacer n'est pas la bonne solution. Pour dire faire une erreur, on ira plutôt cometer un error. Nous, en français, le verbe commettre une erreur existe, mais c'est pas une locution qu'on emploie très fréquemment. En revanche, en espagnol, c'est cometer un error qui prévaut. Par exemple, si tu veux dire il a fait une erreur en répondant, cometió un error al contestar ou al responder. Petite astuce, avec toutes les actions négatives, les fautes, les délits, les crimes, pense à utiliser plutôt cometer que hacer. Une autre expression qui ne se traduira pas mot à mot, c'est faire semblant. Quand il s'agit de faire semblant, de simuler, hacer n'a plus rien à faire ici non plus en espagnol. En espagnol, on dit que tu finges, tu prétends, tu feins. C'est le verbe fingir, F-I-N-G-I-R. Par exemple, si tu veux dire « il fait semblant d'être malade », on va dire « finge estar enfermo ». Dès qu'il s'agit de jouer un rôle, de tromper les apparences, pense à avoir recours à ce verbe fingir qui est très fréquent en espagnol. Une dernière expression pour aujourd'hui, et pas des moindres, c'est faire la fête. Si tu es en Espagne et que tu veux dire que tu fais la fête, évite le hacer la fiesta. Même s'il est grammaticalement correct et si on te comprendra, les Espagnols n'ont pas tendance à l'utiliser. Ils emploient plutôt celebrar ou festejar. Par exemple, on va faire la fête ce soir. Vamos a festejar esta noche. Vamos a celebrar. Donc, pour toute célébration, fête, moment de réjouissance, c'est plutôt celebrar ou festejar qu'il faudra choisir et pas hacer la fiesta. Pour conclure sur cet épisode de podcast, je dirais qu'il est facile de croire que hacer peut tout faire en espagnol. Mais comme on vient de le voir ensemble, certaines expressions demandent des verbes bien spécifiques. Alors que ce soit pour faire attention, rêver ou encore faire une erreur, il faut bien choisir le verbe adapté pour ne pas tomber dans le piège des traductions littérales. C'est en apprenant ces expressions idiomatiques et en évitant les traductions littérales que tu passeras de plus en plus pour un natif, en tout cas que tu te rapprocheras du langage authentique espagnol. La clé pour éviter ces erreurs, c'est de pratiquer les expressions dans des contextes réels. Et plus tu t'exerces,
plus tu vas les intégrer naturellement dans tes conversations. Si tu veux vraiment ancrer ces expressions dans ta mémoire, je te conseille d'utiliser des flashcards. Si tu ne sais pas ce que c'est, ou si tu as la flemme de créer les tiennes, ou si tu ne sais pas comment les employer, je te recommande mon pack tout un an, Espagnol simple et pratique, qui en contient de nombreuses déjà faites, classées par niveau, avec des exemples en contexte et leur traduction. Grâce à cet outil, tu pourras mémoriser facilement toutes ces expressions indispensables pour parler espagnol et tu auras en prime plein de ressources de méthodologie, des outils, des infographies de grammaire, du vocabulaire illustré, tout un tas de ressources qui vont être utiles pour t'exprimer avec bien plus de fluidité dès aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, je pense que tu es prêt ou prête à ne plus jamais te tromper en utilisant le verbe hacer en espagnol, au moins dans les 7 expressions qu'on vient de voir ensemble. Maintenant que tu as les bonnes clés pour éviter les erreurs, il ne te reste plus qu'à t'entraîner et à intégrer ces nouvelles expressions dans ton vocabulaire quotidien. Si tu as aimé cet épisode, si tu en veux d'autres, ou tout simplement si tu as envie de me donner un petit coup de pouce, la meilleure façon de le faire aujourd'hui, c'est de mettre 5 étoiles sur la plateforme où tu écoutes cet épisode et si c'est sur le blog, de me mettre un gentil commentaire avec ton impression sur cet épisode ou sur l'article qui est associé. N'oublie pas de pratiquer, on se retrouve très prochainement avec d'autres épisodes concernant la langue espagnole. En attendant, cuídate y hasta pronto.